a été élu candidat du PDCI à la présidentielle d'octobre prochain. Il a été plébiscité à près de 100% des suffrages exprimés lors des conventions éclatées de son parti qui se sont tenues le week-end du 25-26 juillet. Ce score n'est pas une surprise car l'opposant était le seul candidat en lice. Un résultat que regrette par contre Kakabe, Kwadjoko Nambertin, son challenger potentiel dont la candidature avait été rejetée et qui dénonce l'absence de démocratie au sein du parti. Aujourd'hui, dans Ça fait l'actualité, nous avons décidé de recevoir le candidat arrivé 3e à la présidentielle de 2015 pour avoir ses sentiments après le rejet de sa candidature, mais surtout, il nous parlera de son avenir politique. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans Ça fait l'actualité. Je vous propose tout de suite d'écouter Kakabe. C'était lors de la conférence de presse qu'il a dite le 7 juillet 2020. Décision, je l'ai prise après avoir longuement et mûrement réfléchi avec mon équipe, avec mes proches. Mais c'est avant tout quand il s'agit de diriger ou de briguer la magistrature suprême, une décision personnelle. Ce qui m'a fondamentalement conduit à cette décision, c'est d'abord et surtout l'état de notre pays. Monsieur Kwadjoko Nambertin, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes candidat à la prochaine présidentielle. Tout dépendra de l'évolution des choses. Quelles choses vous attendez pour décider si vous allez être candidat ou non? Je suis et je reste militant du PDCI RDA. Nous avons engagé en interne au PDCI un processus de désignation du candidat qui n'a pas fait l'objet de consensus en notre sein. J'entends, en tant que militant discipliné, épuiser toute la procédure en interne au PDCI RDA et après, vous savez, je l'ai souvent dit et je le pense, une candidature à l'élection présidentielle, c'est d'abord une décision personnelle. Mais je n'ai pas manqué de dire que si on me refuse la parole au sein de mon parti, eh bien, je prendrai rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'au PDCI RDA, on ne tire pas les leçons du passé. Eh bien, la direction du parti, conformément au statut et règlement intérieur, pour désigner le candidat qui se fait à une convention, a fait appel à la candidature. Quand on fait appel à la candidature, c'est qu'à tout le moins, on s'attend à ce que des militants qui estiment en avoir la compétence et viennent faire acte de candidature. Parce que sinon, ce ne sont pas les militants du RDA qui viendront au PDCI répondre, encore moins ceux du FPI. C'est bien en interne au PDCI qu'on recherche les valeurs, les compétences. On choisira un par le biais d'élections aux primaires. Et donc, je suis là. Et vous avez fait acte de candidature et votre candidature a été rejetée. Pourquoi, selon vous? Mais parce que l'on a peur de ma candidature. Parce que vous pensez pouvoir battre le président Bédié? Regardez combien sont-ils qui ont été à la convention. Sur 2000 membres du bureau politique. Le bureau politique, c'est l'instance la plus prestigieuse du PDCI RDA. Sur 2000 membres du bureau politique, seulement à peine 800 ont pu donc payer leur carte pour se mettre à jour, pour participer à la convention qui va désigner le candidat. Sur 500 000 secrétaires généraux, à peine 1000 ont payé leur cotisation. Vous vous dire quoi? Il n'y avait pas d'engouement. Une candidature qui peine à mobiliser les membres statutaires, les militants actifs du PDCI RDA. Comment peut-on me convaincre que cette candidature peut mobiliser davantage à l'échelle nationale? Vous pensez donc que c'est parce que votre candidature a été rejetée que tous ceux-là n'ont pas pris part aux conventions éclatées? Il n'y a pas que ça. Un parti politique, en tout cas sa direction, doit tenir compte de l'aspiration de ses militants et des populations. Tenez-vous bien, le dernier congrès ordinaire du PDCI tenu en 2012, 2020, ça fait quoi? Ça fait 8 ans. Ce congrès avait quoi comme thème? Le PDCI RDA face au défi le PDCI RDA face aux défis du futur, renouveau, rajeunissement, renaissance. Voici ce qu'était l'aspiration profonde de nos militants il y a 8 ans. Comment 8 ans après, eh bien, on va encore choisir les mêmes. Et je suis là, le parti ne se met pas à l'écoute des Ivoiriens, hélas. Et vous avez parlé de mots les plus fantaisistes.
pour rejeter votre candidature. De quoi vous parliez? On m'a dit que je n'ai pas... que votre dossier n'était pas complet, par exemple? Mes dossiers étaient bel et bien complet. Mais le comité dit que non. Mais à quoi devrait-on s'attendre? Quand vous regardez la composition de ce comité, qui est d'abord composé majoritairement de délégués départementaux qui eux-mêmes, une semaine avant, étaient au domicile du président Bédié pour lui réclamer sa candidature. Et ce sont les mêmes qui viennent délibérer sur celui qui doit donc s'opposer à lui. Vous voyez bien, alors, ce sont les mêmes choses que nous reprochons à la CEI au plan national. Nos partis politiques doivent accepter justement d'être des officines de l'apprentissage de l'exercice de la démocratie. À moins que l'homme simplement recherche une seule chose, c'est-à-dire le haut-toi que je m'y mette. Que peut-on donc reprocher à Alassane Ouattara demain face à la CEI quand nous-mêmes donnons cet exemple d'exclusion sur la base d'arguments farfelus? C'est du PDCI qu'on parle, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. M. Kouadio Konan-Bertin est-il en train de dire que la démocratie fait défaut au sein de... C'est ça qui m'attriste. Il y a évidemment un déficit de démocratie. C'est ça qui m'attriste. Vous avez refusé pourtant de vous engager sur l'honneur, de ne pas vous présenter une fois votre candidature rejetée ou... Vous savez que nous sommes à l'heure de la manipulation. Le simple même fait que je sois sur votre plateau ce matin, demain ils vont dire à nos militants que je suis un mercenaire à la soie d'Alassane Ouattara. Si j'ai accès à la RTI, la radio, la télévision de mon pays, c'est que je suis manipulé. Alors imaginez que demain, je tréballe le PDCI RDA devant les tribunaux. Mais nous, on reçoit tout le monde. Mais bien entendu, c'est mon souhait d'ailleurs. Il faut qu'il en soit ainsi. Il faut qu'il en soit ainsi. Pour que vive la démocratie, il faut qu'il en soit ainsi pour qu'il y ait l'expression plurielle. C'est ça notre volonté à tous. Le 7 juillet, vous avez dit aux journalistes, lors de votre conférence de presse, que l'état du pays vous pousse à vous présenter. Oui. C'est quoi? Quel est l'état du pays? La Côte d'Ivoire, voici 10 ans que nous avons connu la guerre. Voici 10 ans que nous recherchons allègrement la paix et la réconciliation. Oui, je n'ai pas encore le sentiment qu'on y est déjà. Je dis, je ne veux plus participer à tout ce qui peut diviser les Ivoiriens. Quand on va obstinément choisir Henri Konan Bédié, qu'est-ce qu'on veut communiquer au peuple de Côte d'Ivoire? Restaurer un pouvoir ancien sur fond de vengeance, dans un pays qui a pourtant besoin de rassemblement et de paix. Je ne veux plus participer à tout ce qui peut diviser les Ivoiriens. Nous devons reconstruire la paix, nous retendre la main à nouveau, faire de la Côte d'Ivoire à nouveau ce qu'elle a été sous Houphouët-Boigny, un havre de paix, un pays stable, pour reprendre sa place dans le concert des nations. Vous avez parlé de coup d'État, vous avez parlé même de coup d'État contre la démocratie. Odieux. Coup d'État odieux contre la démocratie dans votre famille politique. Mais quand, si vous décidez, vous dites que vous ne l'avez pas encore décidé, si vous décidez à briguer la magistrature suprême et que votre propre famille, le PDCI, ne vous soutient pas, alors sur qui vous comptez? Je l'ai déjà essayé une fois. Et on a vu le résultat et on connaît le résultat. Je ne pense pas avoir été ridicule. Vous n'avez pas été élu président. Maintenant, je vous dis que mon projet est arrivé à maturité. Vous savez combien de fois François Mitterrand a tenté d'être élu président? Il a été candidat pour la première fois en 1965. Il a été élu en 1981 en France. Et pourtant, il a été parmi les grands présidents français. Je peux vous en citer également qui ont tenté plusieurs fois, qui n'ont jamais accédé à la... Oui. Abdoulaye Wade a tenté plusieurs fois, il y a accédé une fois. Mais enfin, chacun a son destin. Oui. Dans tous les cas, quiconque est mu par le désir de servir les intérêts d'un peuple doit pouvoir inscrire son action dans le temps. C'est pourquoi je ne choisis pas de raccourci. Kakabe est-il dans la dynamique de défier M. Henri Konan Bédié? Non. Ou alors de défier le parti? À 55 ans, Houphouët-Boigny est devenu président. À 54 ans, Gbagbo est devenu président. J'en ai 52. C'est l'âge requis pour être président de la Côte d'Ivoire. À cet âge, je pense que je suis prêt. Parce que vous êtes opposé presque tout le temps. Henri Konan Bédié, on se souvient de Daoukro en 2015, lorsque le président du PDCI a appelé à voter le président du RDR. N'a-t-il pas reconnu lui-même à la fin qu'après coup, il le regrette et qu'il s'est trompé? Vous aviez déjà su à cette époque-là que c'était... Est-ce un crime d'avoir raison? La raison était liée à l'âge. La raison était liée au statut social, au rang social. Est-ce un crime d'avoir raison? À partir du moment où l'on reconnaît qu'ils avaient tort, eh bien, je me réjouis d'avoir eu raison trop tôt. Mais il n'y a pas que Kakabe au PDCI. Pourquoi il n'y a que vous qui êtes le contestataire? En tout cas, celui qu'on entend le plus, celui dont on voit les actes le plus. Je ne suis pas contestataire, bien au contraire. Je suis un éclaireur. Et je crois que toutes les actions, les positions que j'ai prises jusque-là
ont au moins aidé à éclairer nos militants du PDCI-RDA. Et c'est parce qu'ils sont, vous les avez éclairés, ils n'ont pas été à la convention éclatée pour la plupart. Quand je partais à La Haye pour la première fois, à rendre visite au président Laurent Gbagbo, j'ai été cloué au pilori. Savez-vous qu'on m'a refusé le parrainage du PDCI-RDA pour Boué, pour renouveler mon poste de député, pour la simple raison que j'ai été rendre visite au président Laurent Gbagbo. On m'a même demandé d'aller déposer mes dossiers à La Haye. Aujourd'hui, ce sont eux qui défilent à La Haye pour saluer Laurent Gbagbo. À chaque fois, vous vous rendez bien compte que j'ai toujours eu des positions éclairées. Là encore, malheureusement, le parti va se planter parce que je crois que les Ivoiriens, j'écoute les jeunes, j'écoute les populations, ce qu'ils veulent, c'est un changement. Les jeunes que je rencontre partout, pourquoi ne viennent-ils pas s'inscrire sur la liste électorale? Leur réponse est formelle. Écoutez, c'est une affaire de vieux. Voici le sentiment qu'on donne à nos enfants, aux jeunes de ce pays, et qui ne participent même pas à ce qui touche à leur avenir. Parce que justement, ils ont le sentiment que c'est une affaire de vieux. Le PDCI-RDA choisit Henri Konan Bédié comme candidat. On dit que c'est pour les jeunes qu'il est candidat. Qui est son directeur de campagne? Maurice Kakoudji Kawe. Qui c'est qu'on a désigné hier? Maurice Kakoudji Kawe est 69 ans. Très bien. Alors, qui c'est qu'on a désigné hier pour aller représenter le PDCI à la CEI? 72 ans. Voici les jeunes du PDCI-RDA. Ça veut donc dire que je ne suis pas né, moi, encore. Kakabe est-il dans une stratégie de victimisation, celui qui est maltraité, malmené, marginalisé? C'est cela votre... Non, je suis dans une constance parce que de toute façon, la politique, elle est d'abord éthique et elle est morale. Pendant 10 ans. Ah bon? Ah oui, pendant 10 ans. Mon parti, le PDCI-RDA, a soutenu le président Alassane Ouattara. Comment peut-on, par quelle gymnastique intellectuelle, les mêmes qui ont dit hier, Ouattara est un bâtisseur, Ouattara est un faiseur de paix, ce pont à lui seul vaut un second mandat. Ouattara s'appelle Alain Nguessa. Comment peut-il, par quelle gymnastique intellectuelle, se pointer devant le peuple demain pour dire autre chose d'Alassane Ouattara? Ce qui remet en cause ce que vous dites là, que la politique c'est l'éthique, la morale. En 10 ans, vous avez soutenu vous-même ce que vous avez appelé le rattrapage ethnique. Alors, en un an, pendant 10 ans, 9 ans, vous avez soutenu le régime. Comment vous pouvez décliner votre responsabilité dans le bilan du RDR? Ça veut donc dire que ceux qu'on choisit n'ont pas le profil pour justement défendre les intérêts du PDCI-RDA, puisque leur discours ne sera pas crédible et ne sera pas donc audible. Mais pourquoi rester au sein d'un parti et puis être anticonformiste? Pourquoi voulez-vous que je m'en aille? Mais puisque vous ne respectez aucune règle au sein du parti. Mes idées triomphent. Et j'ai la ferme conviction qu'ils sont des milliers qui partagent mes convictions. Mais qui ont peur de s'exprimer comme vous? J'ai peut-être la chance de dire plus haut ce que tout le monde pense plus bas. Parce que si vous faisiez cavalier seul, tout le monde s'en porterait mieux. Le parti, parce que le contestataire le plus vu en est parti. Et puis vous aussi, vous n'aurez pas toujours à leur en vouloir. Vous savez combien ils sont aujourd'hui dans nos églises et pourtant Jésus a été crucifié. Il devrait empêcher la crucifixion de Jésus. Tant que j'ai la conviction que ce que je fais est bon pour le PDCI-RDA et s'inscrit dans le droit fil, la pensée du père fondateur, eh bien j'insiste. Mais peut-être que le PDCI-RDA, ou alors la majorité d'entre eux en tout cas, pensent que vous ne faites pas du bien au parti et que vous leur faites du mal. Bien au contraire, mais après coup, ils comprennent toujours. Et ils sont nombreux qui défilent chez moi pour dire « tu as eu tort d'avoir eu raison trop tôt ». Vous n'êtes pas en mission contre le PDCI-RDA? Comment en est-il le cas? Comment pourrait-il en être le cas? L'on veut encore me discréditer en tentant de me faire passer pour un mercenaire à la solde du pouvoir. Il faut arrêter ce jeu-là. Pendant 9 ans, de 2010 à 2019, c'est eux qui étaient avec Alassane Ouattara. C'est eux qui étaient avec Alassane Ouattara. Moi, je suis habitué à payer les cautions. J'ai payé 18 millions de cautions en 2012 pour être candidat au congrès du PDCI. J'ai payé 20 millions de cautions en 2015 pour être candidat contre Alassane Ouattara. D'où vient-il que subitement, c'est moi qu'on présente comme le mercenaire à la solde d'Alassane Ouattara contre le PDCI? Vous voyez bien que ce sont des arguments farfelus qui relèvent la manipulation de l'opinion, purement et simplement. On gagnerait à afficher, n'est-ce pas, du sérieux, de l'écoute et de la considération, parce que le PDCI-RDA, ce n'est pas le parti qui peut être gouverné par la vengeance, par la rancune et par le mépris et par l'orgueil. C'est le parti du dialogue, c'est le parti de la considération de l'autre, c'est le parti de la paix. Alors, le parti de la concorde. Kakabe, qui est habitué à payer les cautions, 50 millions de francs pour cette présidentielle qui arrive, vous en pensez quoi? Ben, écoutez, tant qu'on est mu par le désir, je l'ai dit sur ce plateau déjà, de servir les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sacrifice trop grand pour nous sur le chemin.
Il s'agit du peuple de Côte d'Ivoire, à qui on veut contribuer à donner un peu de bonheur. Pour ce peuple-là, tous les sacrifices peuvent être faits, en tout cas, en ce qui me concerne. M. Bédié a été élu pour représenter le PDCI à la prochaine présidentielle. Vous lui reprochez son âge trop grand. Vous avez même dit qu'à cet âge-là, les doyens restent au village et ils envoient les jeunes au champ. Vous l'avez dit quelque part. Oui, je l'ai dit, je l'assume, mais ce sont les valeurs de notre tradition que nous avons en commun, lui et moi. Mais quand le vieux n'est pas encore inapte, quand il n'est pas fatigué, couché, se lever, aller souvent au champ, est-ce que c'est pas bon pour sa propre santé? Surtout quand le général est au devant des troupes, est-ce que c'est pas... Et ce n'est pas interdit qu'il est au champ pour sa propre santé. Il a lui-même dit que la fonction de président de la République requiert un minimum d'exercice physique et même moral, psychologique, intellectuel, qu'à cet âge, il ne peut plus avoir forcément. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et quand je puise dans notre tradition, je dis, un enfant qui veut se montrer digne de son père, ce n'est pas celui qui reste au village pour jouer au ludo, à jouer au football dans le village, à jouer au damier ou aux dames, mais c'est celui qui part au champ et il ne laisse pas son père à 86 ans. Et si son père veut quand même aller au champ, il l'accompagne. Ça aussi, c'est une vertu. Mais il l'accompagne en étant devant. Ce n'est pas lui qui est derrière. Pour débroussailler et laisser le père prendre tous les honneurs, non? Bien sûr, mais c'est ce que je lui propose, justement. Quand je deviens président de la République, c'est pour qui? C'est bien pour Henri Konan Bédié. Je n'ai pas envie qu'à cet âge, il aille participer à la guerre. Alors, vous l'avez fait dire beaucoup de choses. Il y a des gens au PDCI RDA qui m'approchent, qui me disent écoute, Kakabe, non, tu sais, c'est ton père, on ne tire pas sur un corbillard. Ah bon? Donc, Bédié est votre corbillard. Vous l'accompagnez donc au cimetière. Mais qu'est-ce que vous êtes? D'une cruauté inqualifiable. Je ne peux pas penser ça de mon père, moi. J'ai toujours pris le devant de la chose quand il s'agit d'Henri Konan Bédié. Face à la junte militaire, je n'ai pas attendu qu'il soit devant. Je me suis mis devant lui. Là encore, j'estime que demain, il faut bien qu'il y ait des jeunes qui se réclament de Bédié, dont il est fier, mais parce que par amour pour lui, qu'il aille au front pour lui. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a 10 ans, il avait dit qu'il ne se présenterait pas à une autre présidentielle. Aujourd'hui, il est partant. N'est-ce pas peut-être le vœu de tout un parti? Est-ce pas parce qu'il incarne l'espoir, il incarne la victoire, que vous, peut-être, vous n'incarnez pas? J'ai connu Bédié, homme de parole. Et c'est ça qui faisait sa force et tout le monde le respectait. Ces derniers temps, on revient trop sur ce qu'on dit. Et ça m'attriste. Ce n'est pas l'image que je veux qu'on donne de mon père, celui que j'estime tant, que j'aime tant. Et puis, il n'y a pas que Bédié à qui vous reprochez des choses. Il y a, par exemple, Jean-Louis Billon également. Vous avez dit quelque part qu'il a été chassé par le président Ouattara et il arrive, il a envie de se présenter. Au nom de quoi? Non. Je ne pense pas avoir dit de grief ou quoi que ce soit contre lui. Non. Ah. Vous disiez pourtant qu'il est revenu après avoir été chassé et qu'il veut être candidat. Au nom de quoi? Non. D'accord. Vous-même... C'est différent. Ah, ok, allez-y. Vous vous en souvenez maintenant. C'est un principe que je dénonce. D'accord. Je dis, quand on vient au PDCI RDA, il faut accepter de faire ses classes. Parce que j'ai peur des militants papillons qui sont, le jour pair, dans un parti politique, le jour impair, ils sont indépendants. Après, ils deviennent candidats dans plein d'autres partis. Bon, ça me pose un problème. Il faut de la cohérence en tout. Et le PDCI RDA ne peut pas se permettre de confier son destin à des gens qui n'ont pas de cohérence dans leur militantisme, dans leur chemin, dans leur cheminement politique. Et donc, ce n'est pas dirigé contre un individu. C'est un principe. Mais vous-même, vous en souvenez certainement. Vous avez été banni également en 2015, je crois, et vous avez fait amende honorable auprès du chef, et puis vous êtes retourné, non? Mais ils ont eu tort de penser me bannir. Comme vous parlez de ceux qui font la girouette. Attention, c'est différent. Je n'ai jamais été candidat dans nos partis politiques. Mais je n'ai jamais milité dans nos partis politiques. Vous m'avez envoyé 2 cartes de militants de partis politiques. Non. J'ai seulement dit, un militant discipliné, c'est celui qui applique les résolutions du Congrès. Ça s'impose à nous tous. Mais qu'est-ce que le Congrès de 2012 a décidé? Qu'on ait un candidat, un militant actif. Excusez-moi, est-ce que M. Alassane Ouattara, avec tout le respect que j'ai pour lui, est militant du PDCI? Non. D'où vient qu'il peut être candidat du PDCI RDA, là où le parti veut qu'on ait un candidat actif? Et si je dis ça, est-ce que j'ai commis un tort? C'est ceux qui ont fait le contraire et qui l'ont regretté, c'est ceux-là qu'on devait bannir, c'est eux qu'on devait sanctionner. Est-ce que vous savez que même dans l'histoire de notre parti, en 2000, le parti s'est réuni en convention pour désigner Émile Constant Bombé comme candidat. Le président Bédié est resté candidat indépendant. A-t-il été sanctionné pour autant?
Et pourtant, un élément discipliné, c'est celui qui respecte les résolutions, comme vous venez de le dire. Voilà. Et moi, qui au PDCI, selon vous, vous dites que l'âge du président Bédié est trop grand? Qui au PDCI, selon vous, pouvait incarner la jeune génération? Donnez-moi 3 noms ici, sur ce plateau sur maintenant. la question de l'âge du président Bédié, je vous dis, et je le répète devant les Ivoiriens, l'âge des candidats ne m'a jamais posé de problème en tant qu'individu. C'est plutôt l'âge des idées des candidats qui peut me poser problème. Oui. Ah oui. Sinon, ce n'est pas l'âge du président Bédié qui me pose problème. Il a des idées qui ne sont pas Dans actuelles. ces conditions, le PDCI RDA regorge de beaucoup. Donnez-moi 3 noms. Vous pensez 3 noms de personnes au PDCI qui pouvaient véritablement assumer cette charge? Ben, il me faut la réflexion. Non, pas du tout. On est là. Vous connaissez tout le monde au PDCI. Vous y êtes depuis de très longues années. 3 noms. Il y en a beaucoup. 3. Juste 3. Il y en a beaucoup. Dans une de vos sorties, vous avez dit que certains ont passé la main, faisant référence au camp RHDP. Chez vous, par exemple, si on avait passé le témoin à quelqu'un d'autre, vous l'auriez accepté, vous? Ça aurait été l'idéal, je n'aurais pas de choix que de l'accepter. Parce que j'entends dire, faisons tout pour que le RDA perde le pouvoir. Il y en a même qui disent, faisons tout pour chasser Alassane Ouattara. Alassane Ouattara lui-même vous dévance et vous dit, je propose Amadou Gon. Mais il fallait l'encourager dans cette voie-là. Et il prévient, je reviendrai si ceux de ma génération sont candidats. Si franchement l'objectif était de chasser Alassane Ouattara, eh bien, au PDCI RDA, ce n'est pas les jeunes qui manquent. Depuis 2015, on a raté beaucoup d'occasions. On aurait pris un monsieur comme Émile Constant Bombé qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait pris même Charles Konambani qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait pris Gaston Wassena qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Léakossi Benjo Sola qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Si on avait tendu la main, passé le témoin à plus jeune, je pense que le président Ouattara aurait du mal à faire marche arrière. Du coup, nous aurions donc fermé cette parenthèse de ce remake qu'on veut nous resservir. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est le président Ouattara qui le dit. L'hypothèse de la candidature de ces 3 grands, eh bien, fait peur aux Ivoiriens. Si donc nous devons aller à ces élections dans la sérénité, n'était-il pas envisageable de fermer l'hypothèse, cette parenthèse-là, en présentant donc une nouvelle génération pour que nous allions dans cette campagne... Mais si j'ai 86 ans, M. Oui. Kouadio, j'ai 86 ans, j'ai 100 ans, 120 ans, et que le verrou de la Constitution, le verrou de l'âge a sauté, et que je peux me porter candidat, et que mon parti m'encourage à l'être parce que je suis l'espoir de ce parti, quel est le problème? Les Ivoiriens considèrent justement que ce sont les 3 belligérants de la crise que nous avons connue. Avez-vous le sentiment que ces 3-là, dans une élection, nous partirons en élection apaisée? Mais c'est aux Ivoiriens de choisir, non, le jour de l'élection. Très bien. Ils choisiront. Ben, donnons-nous rendez-vous en octobre devant ce scénario. Ah oui. Kakabe est-il rebelle? En 2010, n'ont-ils pas choisi les Ivoiriens? Pourquoi il y a eu la guerre? Konan Kouadio Bertin est-il rebelle? Sans armes. Comment vous définissez votre rébellion? Ben, si on me traite de rebelle, au moins j'ai pas d'armes. Vous l'acceptez? Vous pensez que vous êtes dans la posture du rebelle? Mais au moins sans armes. Sans armes. Et la discipline de votre parti, vous en faites quoi? C'est moi qui incarne la discipline du PDCI. Et tous les autres, zéro? C'est moi qui incarne la discipline. Je vous ai décrit tout à l'heure que c'est moi qui incarne la discipline. Le parti a demandé qu'on fasse appel à la candidature pour désigner un candidat. J'ai fait acte de candidature. J'ai respecté l'appel du parti de la discipline. Partout, j'ai été un militant discipliné. Et mon parcours est exemplaire, irréprochable. Quelles leçons vous tirez de votre participation à la présidentielle en 2015? Ben, je pense qu'il faut d'abord, ça a eu le mérite au moins de nourrir le débat démocratique au plan national. Je suis le premier homme ivoirien, homme politique ivoirien, qui appelle à reconnaître sa défaite. S'il y en avait eu un en 2010 qui avait appelé à reconnaître sa défaite, nous ne serions pas là aujourd'hui en train de vivre les affres de la guerre. Il faut enseigner ça comme valeur aux jeunes générations. Mais est-ce qu'il faut se présenter pour se présenter? Vous pensez pouvoir battre les candidats qui déjà se sont portés candidats? Je suis candidat pour gagner les élections si je me présente demain. Quand je ferai acte de candidature, si vous m'inviterez, je reviendrai ici vous dire les raisons pour lesquelles je gagnerai et mes atouts. Je seul sais que j'en ai suffisamment comme atout pour gagner ces élections. Vous êtes vraiment confiant. On se souvient de votre visite à La Haye, vous l'avez évoqué même à l'instant. Vous y avez un soutien, des soutiens? Je le soutiens. Moi, je n'ai pas d'ennemis en politique. À La Haye, je dis.
Je dis, je n'ai pas d'ennemis en politique. Vous êtes soutenu par... J'ai des amis. Par vos amis de la haie. J'ai des amis partout, même au RDA, j'ai des amis. Je parle spécialement de votre séjour à la haie, vos différentes visites à la haie. Je ne suis pas allé à la haie pour recueillir le soutien de quelqu'un. J'ai été à la haie par humanisme. Saluer un ami, un frère, Charles Blé Goudé, tout le monde le sait. Saluer Laurent Gbagbo, c'est mon oncle. Vous savez que ma mère est Dida, tout BT est mon oncle. Donc, ça s'arrête là. Je n'ai pas été à la haie pour chercher du soutien. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du système de parrainage que la CEI et le législateur ont mis sur pied? Dès lors que c'est fait, nous sommes à 2 mois des élections. Il n'y a pas à dire qu'est-ce qu'on pense. Il faut y aller si on veut être candidat. Vous en pensez quoi quand même? Ailleurs, ça existe. Maintenant, je n'étais pas à l'Assemblée. Ceux qui ont débattu, bon, ailleurs, ça existe. C'est fait. Nous sommes à 2 mois. L'heure n'est plus à penser quoi que ce soit. Il faut aller maintenant. Est-ce qu'on est candidat? C'est les conditions à remplir. Est-ce qu'on peut les remplir? Eh bien, on y va. Vous avez évoqué quelque part un gouvernement d'union que vous appelez de tous vos voeux. Est-ce à dire, parce que moi j'ai lu quelque part que Kakabe, en fait, voilà, c'est peut-être une stratégie pour pouvoir entrer dans un gouvernement que vous êtes candidat. Encore une fois, je vous le répète, si, en définitive, je fais acte de candidature, c'est parce que j'ai évalué mes chances et je pense que je peux gagner. Quelle est votre stratégie pour gagner? Ben, je viendrai vous dire le moment venu si je suis candidat. Dites-le maintenant. Mais après, je peux vous dire une chose. Oui. Le tout n'est pas des candidats pour être candidat. Mais il faut d'abord que la Côte d'Ivoire même soit en paix. 10 ans après la guerre, je pense qu'avec les éléments qui se mettent devant nous en place là, nous avons besoin au moins d'appeler de tous nos voeux un dialogue national. La paix, ça ne veut pas dire qu'on cherche à être ministre, bien entendu. Il faut décrisper l'atmosphère par des actes concrets et qui concourent à séréniser, à créer les conditions de sérénité autour des élections à venir. Ça passe par le dialogue. C'est ce que moi, on m'a appris au PDCI RDA. Et c'est quoi vos ambitions pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens, concrètement? D'abord, il faut que les Ivoiriens apprennent à revivre ensemble comme par le passé. Dans un pays paisible, stable, qui fait envie et qui attire les autres. Ça, c'est la priorité. Ensuite, il faut remettre l'école ivoirienne sur les rails. Redorer son blason. L'éducation. Oufoué s'est battu toute sa vie pour ça. Mais encore faut-il que la classe politique ivoirienne serve d'abord la paix au peuple, les réconcilie véritablement, les amène à s'aimer à nouveau et se reconnaître dans le désir de vivre ensemble dans une communauté de destin. C'est fondamental pour moi. Il faut faire en sorte que la CEI ne soit plus conflictuelle. Pourquoi à chaque fois qu'il y a élection, l'on doit avoir peur? Parce qu'on ne croit pas, on ne croit pas de foi dans les institutions qu'on s'est donné nous-mêmes pour organiser ces élections. Pourquoi? Pourquoi? C'est des questions qui peuvent être évacuées le plus rapidement possible. Si, sincèrement, nous sommes là, dans ce milieu-là, pour les Ivoiriens, et si on aime ce pays, mais si chaque fois, chacun de nous cherche à tirer le couvert, au lieu de penser aux Ivoiriens, des petites questions pareilles, on ne peut pas passer 10 ans à régler un problème comme celui de la CEI. Kakabe, ce que vous dites aujourd'hui, on n'a pas un sentiment de déjà entendu. Ce n'est pas un disque qui a suffisamment tourné. Beaucoup d'hommes politiques qui le disent avant d'être là où ils ont envie d'être et puis plus rien. Ah justement, je vous ai dit d'entrée de jeu ici sur ce plateau que dans le monde, non, la politique, elle est d'abord et avant tout éthique et elle est morale. Prions Dieu qu'il nous donne des Ivoiriens qui, parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, disent pas une chose quand ils veulent le pouvoir et qui font autre chose quand ils sont au pouvoir. Houphouët-Boigny n'a pas exercé comme ça le pouvoir jusqu'à sa mort. Il a exercé pour les Ivoiriens. Même quand parfois il se rendait compte qu'un chemin qu'il emprunte débouche sur des choses qui ne sont pas Houphouët fait marche arrière. Il a exercé le pouvoir pour la Côte d'Ivoire. On lui a dit, ce sont les dévanciers, Laurent Gbagbo et consorts, qui lui ont dit que les préfets n'étaient plus neutres pour organiser le scrutin. Automatiquement, il a accédé à leur demande pour arracher l'organisation du scrutin au préfet. Voilà Houphouët-Boigny. Il y avait le consensus national pour bâtir la Côte d'Ivoire, le parti unique. En 90, quand il a vu le discours de la Bolle, il a dévancé tout le monde. L'ouverture sur le pluralisme. Voilà Houphouët-Boigny, qui n'était pas arc-bouté sur des choses qui garantissent son intérêt personnel, mais ceux de la Côte d'Ivoire. Ça commande qu'on soit flexible quand il le faut.
Et qu'on soit rigide quand il le faut. Bien entendu. Votre projet avec la Tchéquée, vous y pensez toujours? Bien entendu. Vous l'avez amélioré? J'ai la ferme conviction que la Tchéquée peut nourrir le peuple de Côte d'Ivoire. Le moment venu, je serai là encore sur le plateau si vous m'invitez. Dites-nous en un mot, juste 20 secondes. Rappelez-nous cela et puis vous l'avez certainement amélioré. Il y a beaucoup d'années qui sont passées, M. Kouadio. Juste un peu de patience. D'accord. Voilà, sur la question de la Tchéquée, juste un peu de patience. Mais c'est à cela que vous faites allusion quand vous parlez de projets qui seraient arrivés à maturité. Il n'y a pas que ça. Vous voyez, j'aime bien Dubaï. Beaucoup d'Ivoiriens aiment Dubaï. Et beaucoup parmi nous ici, tous les jours, vont faire leurs emplettes à Dubaï. Ah oui. Mais quand vous arrivez à Dubaï, qu'est-ce que c'est que Dubaï? Un pays où il ne pleut jamais. Mais parce que là-bas, ils utilisent leur cerveau, ils travaillent, ils transforment tout. Et nous quittons un pays où il pleut à longueur de journée, même la pluie tue. Tout pousse en Côte d'Ivoire. Et c'est nous qui n'avons rien. Et c'est nous qui faisons le marché à Dubaï. Il y a un problème. Mais ça peut changer. Il n'y a pas que la Tchéquée. Même les mangues qui sont à Korogo peuvent nourrir la Côte d'Ivoire. Vous avez la recette. Mais bien sûr. On se souvient qu'en 2015, vous reprochiez à la CEI de ne pas être prête. Oui. Et que vous dénonciez même une certaine pagaille dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pensez de l'institution? Ça n'a pas changé. Ah. Ça n'a pas changé. Mais vous allez quand même aux élections. Le combat continue. Le combat continue. Et j'ose croire que d'ici là, nous aurons en tout cas le minimum d'amélioration qui garantisse, n'est-ce pas, la neutralité du scrutin. Parce que je crois quand même que plus aucun d'entre nous ne rêve de recréer ce qu'on a déjà vécu. Nous devons aller à une élection qui réconcilie définitivement le peuple. Ça passe par une bonne CEI. Chacun en a conscience. Et j'ai commencé par les acteurs eux-mêmes. Allez-y, les acteurs. Les acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête de la CEI. Vous leur reprochez quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je dis, leur responsabilité est là. J'espère qu'ils en sont conscients. C'est tout ce que je leur dis pour l'instant. Ça, c'est les acteurs. Et l'institution elle-même, à part, qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Ce sont eux les animateurs. Oui. Donc, ce sont eux les animateurs. Après, pour le reste, tout peut s'améliorer. Merci à vous, M. Kouadio. C'est moi qui vous remercie. Takabé, M. Kouadio Konambertin, membre du bureau politique du PDCI RDA. Merci pour tous vos éclairages et bon retour chez vous. Et surtout avec votre masque de protection. Bien entendu, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et on reste ensemble, toujours sur la RTI.